premier rendez-vous avec ma gynéco, je me rends compte qu'il n'y a rien. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Je peux pas vous dire que c'est la grande forme, mais ça va. C'est un peu les montagnes russes, il y a des jours où ça va aller, des jours où ça va être un petit peu plus difficile, mais aujourd'hui on est dans un jour qui est plutôt positif. Donc c'est aussi pour ça que je suis devant la caméra, parce que voilà, aujourd'hui je me sens à l'aise de parler. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident, mais voilà. Bon, passons au vif du sujet. Donc, comme j'ai pu vous le partager sur Instagram, l'autre jour j'ai eu mon premier rendez-vous gynécologique, donc après la césarienne. Je l'ai eu un peu plus tard, parce que j'ai eu un premier rendez-vous avec ma gynéco, mais on a un petit peu débriefé de tout ce qui s'était passé, et puis voilà, c'était très dur émotionnellement. Donc du coup on a décidé de ne pas faire le contrôle à ce moment-là. C'est pour ça que du coup j'ai fait mon contrôle la semaine dernière. Et je vous avouerai que c'était très bizarre, parce que du coup les dernières fois que j'étais allée là-bas, j'étais enceinte, j'avais encore mon bébé à l'intérieur de moi. Et là d'y retourner, de devoir du coup me faire ausculter, donc bien sûr, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai du coup accouché par césarienne d'urgence. Et du coup c'est vrai que c'est important voilà, après l'accouchement, de toute façon, que ce soit par césarienne ou pas, mais c'est toujours important de pouvoir faire les contrôles, voir que tout aille bien, etc. Et du coup j'ai effectivement dû vérifier que la cicatrice était en train de bien cicatriser, etc. Donc par l'intérieur et par l'extérieur. Donc par l'extérieur, c'est juste un tout petit peu boursouflé, donc ma gynéco m'a prescrit une crème, et puis je vais devoir du coup masser régulièrement pour du coup éviter que ça fasse un petit peu... Vous savez, les cicatrices parfois elles sont un peu moches, puis il y a une espèce de couche de peau un peu qui ressort et tout, enfin voilà, donc du coup c'est pour éviter un peu ça. Et à l'intérieur, pour le moment, ça cicatrise bien, donc voilà, c'est déjà une bonne chose. Et du coup pour vérifier que à l'intérieur ça cicatrise bien, et il faut faire une échographie. Donc bien entendu j'ai eu le droit du coup à la sonde, j'ai dû du coup me mettre complètement à nu. La dernière fois que j'étais dans une condition comme ça, c'était du coup lors de l'accouchement. On a fait l'échographie, et puis voilà, c'est comme quand on fait une échographie pour voir notre bébé, hein, c'est exactement la même chose. Donc du coup effectivement j'étais couchée sur cette fameuse chaise, elle m'a auscultée, elle a tout regardé, etc. Et puis là du coup par réflexe finalement je tourne la tête vers l'écran, et en fait c'est un peu le choc. C'est un peu le choc, parce que du coup je me rends compte qu'il n'y a rien, qu'il y a simplement du coup une cicatrice. J'essaie de comprendre ce qu'il y a, mais bon, voilà quoi. Je savais très bien voir mon bébé, mais là voir des bouts de peau, une cicatrice et tout, pour moi c'était incompréhensif. Donc voilà, et très vite j'ai réalisé que cette fois-ci du coup je n'entendrais pas le cœur de mon bébé, je ne verrais pas mon bébé, je ne le verrais pas bouger, je ne verrais rien. Et en fait je me dis c'est injuste. C'est injuste parce que du coup en fait je dois passer par toutes les mêmes choses que toutes ces femmes qui ont accouché et puis qui ont aujourd'hui leur bébé dans les mains. Et moi je dois passer par tout ça, sachant que finalement j'ai pas le côté positif de tout un accouchement, j'ai pas le côté positif de tout ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire que pour moi le côté positif c'est d'avoir mon bébé avec moi, et je l'ai pas. Du coup de devoir tout faire, tous ces contrôles, de devoir... Je vais bientôt aussi commencer la rééducation du périnée, et du coup de devoir faire toutes ces choses là alors que moi j'ai pas mon bébé, c'est dur. C'est dur parce que du coup j'ai pas la consécration de 9 mois de grossesse, j'ai pas tout ça en fait. Et c'est douloureux, c'est vraiment douloureux. Après voilà, ça fait partie, c'est comme ça. Et tant mieux qu'il y ait un suivi, tant mieux qu'il y ait des contrôles, parce que c'est important de vérifier que tout aille bien. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur parce que j'ai le droit à tout ça.
sauf au plus important. Donc voilà, donc c'était très dur. Et pour revenir du coup au moment où elle était en train de m'ausculter, et ben je regardais l'écran, mais comme je vous disais, j'y comprenais pas grand chose. Et quand j'ai réalisé du coup qu'il n'y avait plus rien, ben je me suis effondrée. Je me suis effondrée et heureusement que j'ai un mari qui est incroyable et qui était là, mais qui me soutenait, qui me tenait la main, qui essuyait mes larmes. Et heureusement qu'il est là parce que c'est dur en fait. Tout ça c'est extrêmement dur. Et heureusement que j'ai son soutien parce que c'est comme je vous disais en fait la dernière fois et j'en reviens et je retape sur le même sujet, mais c'est tellement important en fait de se sentir compris, de pouvoir parler, d'être écouté par son conjoint parce que j'ose même pas imaginer ces couples qui du coup vivent la même chose mais qui au final sont tellement dans un désaccord que du coup ça les sépare plus que ce que ça les unit. Et moi, bah, heureusement j'ai cette chance de pouvoir lui parler, qu'il me comprenne, qu'il m'écoute, qu'il me soutienne. Alors certes, ben, on vit pas le deuil de la même façon, mais on est là, l'un pour l'autre. Et c'est vraiment le plus important. Et c'est vraiment important pour moi que j'ai sa présence à côté de moi. Parce que du coup, finalement, bah, notre bébé c'était un peu de lui, un peu de moi. Et je l'ai plus. Et je l'ai plus donc. J'essaie de me dire, ben, j'ai encore mon mari. J'ai encore mon mari. Mais quelque part, je me sens chanceuse. Alors c'est bizarre de dire ça parce que l'un n'a rien à voir avec l'autre, mais voilà. Je me dis, bah, lui il est là. Il faut que je fasse tout mon possible pour pouvoir le garder, pour que tout se passe bien. C'est peut-être bizarre hein, tout ce que je raconte, mais voilà. C'est comme je vous dis, c'est un peu les montagnes russes, donc il y a des choses où on va pas du tout comprendre, et on va être dans l'incompréhension pendant un moment. Et puis bah, dans les montagnes russes, il y a aussi ces moments où du coup, bah, on est dans la gratitude de ce qu'on a. Et on se dit, bah, heureusement qu'on a encore quelque chose. Donc je vous cache pas que c'est compliqué tout ça. Tous ces rendez-vous, toutes ces choses-là qui vont s'enchaîner. Toutes ces premières choses finalement auxquelles bah, on y a le droit après l'accouchement. Bah, c'est pas facile. Après, bah voilà, c'est une étape de plus. Et je sais que bah, les suivantes vont être pareilles. Il faut juste que bah, je m'habitue. Je m'habitue à cette vie qui n'était pas du tout celle que j'avais prévue, qui n'était pas du tout celle que j'avais imaginée. Donc voilà. Comme je l'ai dit la dernière fois, le deuil périnatal, du coup, c'est faire le deuil de tout un avenir. Et constamment, on est en train de s'imaginer comment est-ce que ça aurait été si mon bébé était là. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie parce que vous avez super bien accueilli la vidéo de la dernière fois. Et j'ai vraiment senti que ça me faisait du bien, quelque part, de parler comme ça. Alors, j'en ai aucune idée. Comment est-ce que je vais continuer? Est-ce qu'à un moment donné, je vais avoir envie de parler de l'accouchement ou pas? J'en sais rien. Pour le moment, j'ai pas du tout envie. C'est pas quelque chose du tout qui me fait du bien. Parce que du coup, c'est beaucoup de souffrance. Même si j'essaie vraiment de m'obliger à me rappeler que mon bébé, j'ai envie que ce soit un bon souvenir et pas un mauvais souvenir. J'ai vraiment envie que mon bébé, quand j'y pense, que ce soit quelque chose de positif. J'ai vraiment envie de penser à mon bébé de manière positive et pas penser à tout le négatif qu'il y a à côté. Même si pour le moment, l'un ne va pas sans l'autre. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir me rappeler de mon bébé et sourire et être heureuse. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. Alors j'espère réellement que le temps m'aidera. Et puis que à chaque fois que je pense à mon bébé, je vais penser à un bon souvenir. Donc voilà. Je sais pas trop comment est-ce que va se passer la suite. Est-ce que je vais vouloir du coup faire des petits témoignages à chaque fois comme je suis en train de faire là? Bah peut-être. Peut-être que ça va me faire du bien et puis que je vais aussi pouvoir du coup bah vous expliquer un peu ce que c'est quand on est de ce côté-là. Et pas juste quand on est observateur d'une situation. Donc voilà. Après je sais pas si... Je pense que je vais vraiment y aller au feeling et puis je vais pas forcément préparer ce genre de vidéo. Pour moi c'est important que
que du coup bah ça se fasse quand ça se fait. Aujourd'hui j'ai ressenti que j'avais besoin et je l'ai fait et voilà. Donc j'espère que vous allez aussi bien accepter cette vidéo que la dernière. Et puis voilà, je sais qu'il y a des mamans, j'ai des papas qui du coup ont regardé la première vidéo. Si vous retombez sur cette vidéo, voilà, sachez que on est fort. On est fort et on va réussir à aller de l'avant. Même si cette douleur, elle sera toujours présente. Mais on va réussir. Et finalement, on va s'habituer. On va s'habituer à cette douleur et peut-être qu'avec le temps, elle sera moins douloureuse. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas à m'écrire aussi, parce que c'est vrai que j'échange de plus en plus avec des mamans et des papas. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si ça peut vous faire du bien. Donc voilà, en tout cas sachez que je suis là. Je suis là pour vous aussi, et j'espère que vous serez là aussi pour moi, quand j'aurai besoin de parler et de témoigner comme aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.